Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'une journal d'une CEO spirituelle. Aujourd'hui, on est réunis pour que je vous aide à identifier vos rêves les plus fous. Donc vous le savez, cet été, je propose tout un mouvement autour du leadership cosmique et orgasmique et il y a un premier événement qui est la masterclass, réaliser ses projets de vie et business les plus fous. Cette masterclass a lieu le 8 juillet. Si tu écoutes cet épisode après le 8 juillet, tu peux retrouver le lien et tu retrouveras la masterclass en replay. Pourquoi je fais cet épisode? Parce que depuis que j'ai lancé cette idée de masterclass avec les rêves les plus fous, je vois que ça vient créer une fragilité et une immobilité avec des personnes qui me disent mais moi je connais pas mes rêves les plus fous. Et donc je pense qu'il y a une étape que je vais vous donner pour que vous puissiez vous connecter à vos rêves les plus fous. Moi je pense que notre passage sur Terre est très très court et que c'est trop kiffant de réaliser ce qui nous fait triper. Donc moi, je vous embarque dans cet univers-là. Je trouve que l'état actuel de la société est assez morose. Bon, ça fait plusieurs années que je trouve ça. Et donc, c'est à nous de jouer le jeu de la vie en grand et ne pas se conformer à ce qu'on attend de nous. Et moi, je vous embarque là-dedans. Ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, je vais vous donner vraiment une méthode, une astuce très très simple pour que vous puissiez vous connecter à vos rêves les plus fous. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les rêves qu'on a, ils sont propres à chacun. Donc moi, mes rêves, c'est pas les vôtres. Et ce qui est important, c'est votre relation à vos rêves. Je vous donne des exemples de rêves possibles. Ça peut être, par exemple, de se dire, ah oui, imaginons que vous avez une entreprise jusqu'à présent où vous réalisez avec votre entreprise 30 à 50 000 euros de chiffre d'affaires par an et vous voulez, je sais pas, maintenant réaliser 100 000 euros de chiffre d'affaires. Moi, mon rêve, c'est de faire un lancement, je sais pas, par exemple, à 100 000 euros sur un produit et que ça explose et ça m'excite. J'ai envie de le réaliser, j'ai envie de le faire. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être monter sur scène et faire une conférence devant des milliers de personnes. Ça peut être écrire un best-seller, écrire un livre qui va cartonner, sortir un album, faire le tour du monde en famille, pourquoi pas. Créer un podcast qui va être dans le top 10 des écoutes, monter un projet multimillionnaire avec une équipe, partir habiter sous les tropiques. Tout est possible. Tout ce dont vous avez envie est possible. Je vais vous donner donc une technique, moi que j'adore, qui est imaginons tes ressources et elles sont illimitées. Imaginons quels sont tes rêves. Donc cette technique, c'est vraiment ça en fait. C'est donc imaginons par exemple, on t'a donné 1 million d'euros sur ton compte, mais t'as rien eu à faire. Ou 100 millions si tu préfères. Il y a pas de. On est vraiment dans l'univers de l'illimité pour que tu puisses te connecter à tes rêves. Donc imaginons tu reçois 1 million ou 100 millions sur ton compte. Tu as des relations de confiance, tu as des relations, vraiment un environnement qui te porte. Tu as des ressources extérieures, des personnes qui ont envie de t'aider, qui ont plein de compétences. Tu as plein de compétences. Quels seraient tes rêves? Si tu as tout et qu'il n'y a plus aucune limite, quels seraient tes rêves? Cette question-là, elle est hyper importante. Pourquoi? Parce que depuis qu'on est petit, je pense qu'on est beaucoup dans la société à avoir appris avec un mindset de pauvre, c'est-à-dire quelles sont mes ressources? Je vais regarder, puis après je vais dire ah oui j'ai ça, 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 donc en fait mes rêves ils peuvent être à cette hauteur-là. Vous voyez? Alors que dans un mindset de riche, c'est quels sont mes rêves? Je me connecte à l'infiniment grand et ensuite, je vais aller chercher des ressources pour pouvoir réaliser mes rêves. Mais ce ne sont pas mes ressources qui vont définir qui je suis, qui vont définir quels sont mes rêves. Et ça, c'est un état d'esprit à transformer en permanence. Pour le transformer, je vous invite à imaginer, mais vraiment, vous pouvez prendre votre stylo et écrire, imaginons, tu as tout l'argent dont tu as besoin, tu as tout le temps dont tu as besoin, tu as toutes les ressources humaines dont tu as besoin. C'est quoi tes rêves en fait? Qu'est-ce que toi, tu as vraiment envie de réaliser? Et encore une fois, pas des rêves de la société, ce qui peut nous être envoyé, mais vraiment en te connectant dans tes profondeurs à toi. Le travail énergétique que je propose au sein d'Ether d'Alma, il vous permet de vous connecter à vos projets d'âme, à votre essence, à ce que vous souhaitez réellement et à pas tomber dans la confusion des rêves des autres. Donc après la masterclass, il y aura aussi une expérience qui sera proposée. Si tu sens que tu as vraiment besoin de te connecter énergétiquement et de faire grandir tes rêves à toi et ta vision puissante, je t'invite à rejoindre cette expérience et à t'offrir ce temps en fait. Ce temps de reconnexion, c'est une reconnexion divine, c'est une reconnexion à notre âme pour savoir ce qu'on a envie d'accomplir. Donc si tes ressources sont illimitées, qu'est-ce que tu as envie de réaliser?
Moi, je pense que si mes ressources, là, elles étaient illimitées, je pense que je réaliserais un film avec la meilleure des équipes techniques possibles, avec un super ingé son, un super chef op, vraiment avoir des magnifiques images. Euh, je pense que je réaliserais un film sur le monde de l'invisible, ce qu'on voit pas, et en même temps l'amener avec des histoires d'amour. Moi, je kiffe les films d'amour, je regarde tout le temps des films, des comédies romantiques, mais j'ai envie d'amener un nouveau genre, en fait, quelque chose de nouveau. Ça, c'est quelque chose que je kifferais, quoi, de faire ça, monde de l'invisible, et, vision tantrique de la vie, en fait. C'est ça qui m'éclaterait, de vision orgasmique, vie orgasmique. Voilà, c'est ça qui me ferait kiffer. Sachant que moi, du coup, ça s'est inscrit dans ma vision dans 10 ans. Et c'est ça qui est intéressant et que j'ai envie de vous partager pour vous autoriser à vraiment voir grand. C'est que je sais qu'aujourd'hui, pour payer une équipe technique, etc., c'est pas possible. Mais ça va pas m'empêcher de rêver. Et quand je vous dis que j'en rêve, j'écris souvent dessus. Je note le nom des chefs opérateurs que j'aime bien. Enfin, voilà, et c'est pas du travail, hein, c'est mon kiff, en fait. Ça me nourrit. Et je vous invite vraiment à faire ça, en fait, à avoir un carnet de rêves et de le remplir. Et la question n'est pas de savoir si c'est possible ou pas, parce que moi, à l'instant T aujourd'hui, c'est pas possible, mais dans 10 ans, avec tout ce que je mets en place, bien sûr que ce sera possible. Donc je t'invite à regarder ça, ce que tu as envie de réaliser, et ensuite à regarder les étapes qui vont te permettre d'y arriver. Donc des fois c'est identifié, des fois ça ne l'est pas. Moi je vois le fait d'avoir créé sur la partie projet le spectacle Vie Orgasmique et co-créé artistiquement le spectacle Vie Orgasmique. Je vois que ça m'a permis d'acquérir des compétences métiers en termes de jeu, en termes de comédie, en termes d'écriture d'histoire, en termes de même gestion de projet équipe, en fait. Vraiment, j'ai beaucoup appris. Et ça, ce sont des étapes qui vont m'amener progressivement vers la réalisation de mon film. Voilà, donc c'est juste pour t'expliquer que c'est pas parce que c'est pas possible aujourd'hui que c'est pas possible dans 10 ans, dans 20 ans ou plus tard. Et en fait, le temps n'a pas réellement d'importance quand on est des rêveurs. Bien sûr que l'humain veut que ça se réalise super rapidement, je le sais, mais en soi, en fait, c'est l'œuvre d'une vie, donc le temps n'a pas. Ce serait dommage de limiter nos rêves en se disant ah bah non, c'est trop long. En fait, si nos rêves ils nous excitent vraiment, la notion de temps n'a pas d'influence. Si un rêve il me tient réellement à cœur, il peut se réaliser dans 20 ans, c'est ok. Et je pense que ça, ce que j'amène là, ça permet de vérifier que nos rêves soient vraiment des projets d'âme et pas juste des distractions. Voilà, des rêves qui sont des distractions. Je pense que pour se connecter à ses rêves, le leadership cosmique et orgasmique, il est indispensable. Le leadership cosmique, il va vous permettre de vous connecter à plus grand sur l'espace cosmique dans l'invisible et donc de récupérer des informations subtiles pour vous rebrancher et rebrancher ce que votre âme sur le plan divin elle a besoin de déposer en fait dans votre corps d'humain. Donc ça c'est indispensable. Et le leadership orgasmique avec le réveil du feu sacré, en fait plus je vis des vies où tous les jours je me dis oui, où je m'honore, je me sacralise en quelque sorte, je suis au service de ma vie pour être au service du monde, mais je suis au service de ma vie comme une reine. Je pense que plus on est dans cette posture-là, et plus on a accès facilement à nos rêves. Donc si vous voyez qu'il y a certains endroits où vous êtes coupé de vos rêves, je vous invite à revisiter votre vie, comment elle se passe. Et encore une fois, ça on va l'explorer cet été avec le mouvement global du leadership cosmique et orgasmique que je lance, on va aller l'explorer. Et puis on va surtout beaucoup l'explorer pendant la retraite en Thaïlande qui a lieu du 20 au 28 septembre, où là on va... il y a vraiment les 2-3 premiers jours où on est là pour se déposer, pour se libérer en fait de toutes les... J'allais dire cuirasses, mais oui, il y a de ça, mais en tout cas de toutes les... Je voyais une autre image. Il y a le mot cuirasse qui est sorti, mais je voyais l'image de toutes les barrières qu'il y a autour de nous. Donc il y a vraiment cette partie-là, on va retirer des pensées limitantes notamment. Imaginons, moi, si j'avais envie d'être chanteuse, d'ailleurs, je pense qu'il y a une part de moi qui a envie vraiment de réaliser une chanson un jour, et je pense que je le ferai clairement. Mais depuis que je suis petite, j'entends Amandine, tu sais pas chanter, de plein de personnes, hein, parce que je pense que je chante un peu faux, pour être tout à fait honnête.
moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que le chant, ça s'apprend en fait. Il n'y a pas ceux qui savent chanter et ceux qui savent pas. Je peux prendre des cours de chant et je peux améliorer ma voix. Et je peux apprendre un instrument de musique et je peux écrire et je peux composer. Enfin, il n'y a pas réellement de limite. La seule limite, ça va être mon feu sacré. En fait, si le feu sacré il est éteint, je vais pas me motiver, je vais pas prendre des cours de guitare par exemple, je vais pas prendre des cours de voix. Si mon feu sacré il est allumé, bah voilà, je me mettrai, je serai dedans. Et vu que je kifferai, bah j'en ferai tout le temps. Et puis bah plus on pratique une activité, plus on s'améliore et après on devient bon. En fait, c'est juste la logique de la vie. Et moi, avec cet épisode, ça me tient à cœur de revenir dans quelque chose de simple en fait et d'essentiel dans la vie. Je pense on complexifie beaucoup nous les êtres humains, mais en fait c'est simple de réaliser un rêve. Il suffit de le trouver en fait, d'être en lien et puis chaque jour d'avancer dans cette direction et y aller. C'est d'une simplicité absolue qui est d'ailleurs un peu perturbante parce que pourquoi on n'y arrive pas si c'est aussi simple en fait? Pourquoi il y a tant de personnes qui ont du mal à se connecter à leurs rêves alors que c'est leur rêve le plus fou alors que c'est aussi simple? Parce qu'il y a le poids de la société, mais vraiment, qui va nous rappeler en permanence qu'on n'est pas assez bon, ce qu'on sait pas faire. On n'est pas forcément bien entouré. Et moi, je t'embarque dans un environnement où tu es bien entouré, où tu te connectes à l'impossible. À partir du moment où ce sont mes rêves, en fait, si ce sont mes rêves, il n'y a aucune raison que je ne les réalise pas. Si ce sont tes rêves, il n'y a aucune raison que tu ne les réalises pas. Tout ce qui ne se sait pas, ça s'apprend. Voilà, c'est pas si compliqué que ça en fait. C'est juste une question d'engagement envers soi, d'amour envers soi, et donc ça nécessite de se libérer de plein de couches. Donc c'est ce qu'on va voir pendant les premiers jours de la retraite à Copenhague. Ensuite, ce qu'on verra, c'est comment se connecter à sa vie, la vie de nos rêves. Parce que pour moi, pour être un bon leader, un bon dirigeant, avoir une entreprise qui cartonne, des projets, etc., avant de se consacrer au projet, c'est déjà de revenir à soi. Quels sont mes besoins en tant qu'être humain? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Pour ensuite revenir sur la partie business, entreprise, pendant les derniers jours, où là, on va être dans de la concrétisation précise. Sur cette retraite, par exemple, pour vous dire, moi, j'attends des personnes qui... c'est important que ce soit des personnes qui ont envie réellement de réaliser leurs rêves, en fait. Et qui soient leaders, managers, accompagnants, artistes, créateurs, voilà, des personnes qui ont envie de s'épater, qui ont envie de s'émerveiller, qui ont envie de voir grand. Ça peut être des personnes qui ont envie de lancer un projet, comme je disais tout à l'heure, un projet de livre, un projet d'album, des artistes, un projet de montée sur scène, qui ont besoin de grandir leur vision, en fait, qui ont besoin de grandir leur leadership cosmique et orgasmique. Ça peut être aussi des personnes qui ont une entreprise qui tourne avec une équipe qui fait des centaines de milliers de chiffres, enfin, qui est vraiment un multi-six figures, par exemple, qui a une équipe qui est là, mais qui voit que ce qu'elle fait dans son entreprise, c'est assez automatique. Et c'est chouette, parce que c'est ça qui amène aussi à scaler son entreprise, mais elle voit qu'elle a besoin d'espace pour renouer avec sa part créative et puis nourrir son rôle de visionnaire pour pouvoir renourrir l'équipe derrière. Ça, je pense que c'est important. Et je pense que tout entrepreneur le sent à l'intérieur de soi, c'est-à-dire que notre vision et notre feu sacré, c'est ça qui va porter l'équipe. Donc, en fait, c'est nécessaire, ces espaces-là, qu'ils soient consacrés, c'est nécessaire. La retraite, elle peut aussi être pour les personnes qui sont en reconversion, qui sont aujourd'hui managers à des postes ou qui ont déjà une entreprise, mais qui sont en train de pivoter, d'avoir un autre axe, en fait, et qui ont besoin d'un temps pour eux pour revenir vers leurs rêves. Donc moi, je vous invite là déjà dans une première étape à venir à la masterclass du 8 juillet. Vous allez apprendre une méthode, un processus énergétique hyper puissant pour pouvoir enraciner vos rêves et les monter jusqu'au ciel et qui se réalisent, qui se concrétisent avec du succès. Donc venez, on va passer 1 heure ensemble. Ensuite, je vous proposerai une autre expérience sur plusieurs jours en ligne. Et ensuite, je vous parlerai un peu plus en détail de la retraite à Copenhague. Mais déjà, venez à ce premier rendez-vous parce que vous allez partir avec des points clés pour votre vie que vous allez pouvoir expérimenter dès la masterclass. Ça va transformer votre manière de créer et votre manière de faire. Ça va vous donner plus d'autorisation. Ça va rendre vos rêves plus puissants. Et donc, du coup, ça va leur donner une capacité de réalisation. Et ça amène de l'épanouissement, de se sentir, de se voir se réaliser. Donc moi, je suis là pour accompagner vos prochains succès. Je suis très contente de le faire. Je suis très honorée d'ailleurs.
Et voilà, j'ai hâte d'échanger avec vous. Euh, j'ai vraiment, moi, très à cœur et j'ai très envie de connaître vos rêves. Parce que pour vous accompagner au mieux, j'ai besoin de savoir quels sont vos rêves. Et j'ai besoin de vibrer avec vous aussi. Moi, chaque fois que mes clients me partagent leurs rêves, je vibre de tout mon corps, de tout mon cœur. J'aime les gens qui voient grand, qui osent, qui jouent avec la vie, le jeu avec la vie. Donc, avec plaisir, envoyez-moi un message sur Instagram et partagez-moi vos rêves. J'ai envie d'être en reliance avec vous et savoir où vous allez. Merci à vous. On se retrouve lundi 8 juillet à 11h pour la masterclass. Si vous écoutez cet épisode après, rejoignez-nous après pour l'expérience que je propose. Le lien, vous allez pouvoir le retrouver sur la page Instagram en bio. Et puis moi, j'ai très à cœur aussi de vous accueillir pour la retraite en Thaïlande qui s'appelle Cosmic and Orgasmic Leaders. Bienvenue à vous. Je vous embrasse.